Bonjour, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour avec moi de la collection Avolard, en tout cas une bonne partie de la collection Avolard. Je n'ai pas tout reçu. Voilà, cette collection m'a été envoyée par Kimidori et Mintopia pour créer des projets pour l'équipe créative de Kimidori et de Mintopia. Je vous propose de découvrir ce que j'ai à la maison. J'ai quand même la base de la collection. Il me manque des tampons, des plaques d'embossage et puis dies je n'ai pas reçu toutes les toiles de reliure. Mais voilà, je n'avais pas besoin de toutes les toiles de reliure non plus. Et j'ai aussi à vous montrer une des petites nouveautés de Mintopia qui sont des rubans. Qui existe dans un arc-en-ciel de couleurs absolument formidable. Donc j'en ai reçu deux, je vais vous les montrer et on va parler de ça ensuite. Donc on va commencer par la collection. Alors là, je vous propose de voir le pack de papier 30-30. Donc ce sont 24 papiers à imprimer d'un seul côté. Je n'ai pas la version du pad 6-8, mais il existe. Vous avez, comme dans toutes les collections de Mintopia, un petit pad qui est disponible. Je pense que lorsque la collection va sortir, ce qui devrait arriver rapidement, j'espère la semaine prochaine, certaines m'ont demandé. Pour l'instant, même l'équipe de Kimidori et de Mintopia ne savent pas. Les palettes sont en route, ils espéraient qu'elles soient débloquées à la douane en Espagne d'ici la fin de semaine. Donc peut-être dès lundi, la collection sera en vente. De toute façon, je vous invite à rejoindre les comptes Instagram de Kimidori et de Mintopia. Et vous aurez assez vite la date de lancement. Je la mettrai aussi, je relayerai l'info dès qu'on l'aura, parce que je sais que certaines attendent la collection. Donc la collection Avolard, elle a été designée par Anne Smiles, qui design également les kits Scrap Your Life et Stamp Your Life de Kimidori. Donc du coup, elle a designé cette collection en fait en remettant au goût du jour la première collection de scrap qu'elle avait créée il y a plusieurs années, qui s'appelait également Avolard. C'est un petit peu une réédition de la collection, mais agrandie avec beaucoup plus d'embellissement, qui a été revue au niveau des designs de papier, tout en gardant le même esprit et en gardant certains motifs. Mais globalement, c'est une refonte complète de la collection. Donc elle est vraiment très très jolie. Elle est évidemment sur le thème du voyage, mais on retrouve tout le style de Anne avec des couleurs, un combo couleurs qui à la fois est gai et assez doux, et avec des designs qui sont toujours je sais pas, très frais en fait. Voilà, c'est frais, c'est moderne, c'est plein de charme. Enfin, c'est tout Anne, quoi. Elle a beaucoup de talent. Donc on a celui-ci avec les petits avions qui s'envolent, qui s'appelle Fly With Me. Donc vous avez en haut des papiers, vous avez des petits le nom de chaque papier qui est comme dans une petite étiquette, que je vous conseille de récupérer parce que ça peut toujours faire des petits embellissements. Donc celui-ci avec les géotags qui s'appelle Bonito Lugar, joli endroit en fait, hein. Voilà, donc je sais pas si j'ai de la lumière qui arrive, donc on voit pas trop bien les géotags, mais on a celui-ci qui s'appelle Enmi Maleta avec tous les petits objets du voyage. Alors là vous voyez ce motif du petit blouson en jean, on le retrouve parce que ça c'était un des motifs de la première collection Avolard, et là on le retrouve avec les baskets aussi. On retrouve le petit tour de cou pour l'avion, l'appareil photo et puis le sac à dos. Alors c'est rigolo parce que c'est un motif qu'on voit pas mal et que Anne a utilisé dans sa collection précédente, donc il y a plusieurs années, et il ressemble étrangement à nos cabayas chez nous.
Ça avait d'ailleurs interpellé l'équipe de Timidori quand ils sont venus au salon à Paris au mois d'avril, parce qu'ils voyaient des cabayas partout dans le salon et ils se demandaient, ils trouvaient que ça ressemblait beaucoup au sac à dos qu'ils retrouvaient dans leur collection, le design de leur sac à dos. On a celui-ci qui s'appelle Explorando avec la carte du monde. Vous voyez, quand on associe les différents papiers, c'est vraiment très très joli. On a les petites fleurs, Sognando Despierta. Les rayures jaunes, Alma Viajera. Le joli arc-en-ciel aquarellé, Un dia genial. J'aime beaucoup celui-là. Escapada Juntos. Là, on est sur un bleu gris un peu. Oui, entre le bleu et le mint. Et sur un petit motif ligné assez discret. Celui-ci qui s'appelle Aventuras avec la petite caravane. Road Trip. Alors celui-ci aussi j'aime beaucoup, moi, les petits pois en général. Ça fait partie de mes favoris. Desayuno de Hotel. Et là, les bretzels. Vous voyez, les couleurs sont vraiment jolies et les motifs sont à la fois simples et discrets. On a celui-ci qui s'appelle Let's Get Lost avec petits pois sur fond légèrement beige. Classique, indispensable. Nuevos Lugares avec celui-ci. C'est un de mes préférés avec celui qui vient derrière, l'association des deux. Et celui-ci, alors vraiment il est magnifique. Explora El Mundo avec la carte de l'Europe. Il est vraiment magnifique celui-là. Voilà. Où qu'on aille cet été. Vous voyez, il est vraiment très très chouette. Travel Stories avec les marguerites. Le Vichy qui s'appelle Pique-Nique. Celui-ci c'est un des motifs que l'on retrouvait dans la collection précédente. Celui-ci elle l'a repris tel quel. Il s'appelait Una Obra de Arte avec les rayures aquarellées comme ceci. Il est vraiment très joli aussi celui-là. Transporté avec tous les icônes les petites icônes de transport. Je vais le rapprocher un petit peu. Voilà. Pour essayer de contrebalancer le reflet. Vous avez toutes les petites icônes de transport qu'on va retrouver aussi dans des dies. Celui-ci, alors là celui-là c'est mon favori je crois. Travel and Friends avec tous les tickets. Il est vraiment très très beau celui-là. À détourer ou à utiliser tel quel. Ce Nuevo Destino, les panneaux d'affichage d'avion. Ok, très très chouette aussi celui-là. Très original. There She Goes. Alors, les couleurs de la collection qui sont pris sur le papier rayé. Le très joli Avola avec les avions. Je vous le rapproche pour voir, le design des avions est super fin. C'est très très sympa. Souvenir, celui-ci. Petit clin d'œil français. Modo Tourista avec la plus du lettering. Et on a un peu de tout. On a de l'espagnol, de l'anglais, on a du français. Et voilà, celui-ci c'est le dernier papier. Donc ça c'est le pack 30-30. Sachant que vous avez aussi un pack 6-8. Alors ensuite, on retrouve plein de Puffy stickers. Alors il y a une planche de Puffy basique
avec toutes les petites icônes. Alors, les petites icônes, tous les petits éléments. Donc on a des fleurs, des cœurs, des petites croix. On a des petits dots aussi. Donc celui-ci, il est très très joli à caser partout. On a la planche de Puffy d'illustration. Donc là c'est pareil. Vous avez quelques mots en espagnol. Il y en a deux. Hein. Il y a turistas et viajar. Vous avez même un élément en français. Et le reste, vous avez hôtel, road trip. Donc ça peut être utilisé sans problème. Vous n'avez que deux mots d'espagnol sur toute la planche et on retrouve toutes les illustrations de la collection. On retrouve le petit coussin, le tour de cou pour l'avion. On retrouve le petit avion, la tasse de café, les appareils photo, sac à dos, le petit blouson en jean, les petites valises, les voitures, la caravane. Enfin voilà, on a vraiment plus plein de toutes petites illustrations. Il y a vraiment plein de Puffy à glisser partout dans les mini-albums. C'est génial. Ensuite, il y a une planche de mots. Alors, dans la planche de mots, vous avez un peu de tout. Vous avez de l'espagnol et de l'anglais. Alors, les polices sont vraiment très sympas, comme toujours avec Anne. Elle a vraiment un talent fou pour assembler les polices entre elles. Je vous le montre tout doucement pour que vous puissiez voir. Alors, il y a pas mal de mots en espagnol et quelques-uns en anglais. Voilà, pour cette planche. Et puis ensuite, on a un très joli alphabet, donc qui est à la fois couleur et petit pois noir sur du blanc. Voilà, et on retrouve toutes les couleurs de la collection déclinées dans l'alphabet. Voilà, il y a beaucoup de lettres, hein, lettres et chiffres. Donc là, idéal pour tous les titres. Et parfait aussi pour les pages comme pour les mini-albums. Très bonne dimension aussi pour le Project Life. Les lettres, mesure, je vais vous le dire. « 1,5 cm. Voilà, on est sur des lettres d'1,5 cm. Donc ça reste une taille très facile à caser. Donc voilà pour les Puffy et les papiers. Ensuite, il y a les die cut. Alors, je vous montre un petit peu derrière. Je vais en sortir quelques-uns. On retrouve des étiquettes. On a le panneau d'affichage d'avion, Just Go, Explore the World, la compagnie. Alors il y a un peu d'anglais, il y a un peu d'espagnol et on retrouve les illustrations de la collection. Itinerario road trip. Les étiquettes avec des emplacements assez larges pour pouvoir tamponner. Alors quelques illustrations de monuments touristiques, la valise. Là ce sont des petites étiquettes, les billets d'avion. On a toujours des petits motifs qui se glissent un peu partout, comme les petits cœurs. Le coussin pour l'avion, le petit chien. Alors ça c'est le petit chien de... Ça c'est le petit chien. C'est le chien de Anne qu'elle a mis glissé dans sa collection. Le métro, toujours des jolies valises. Voilà, quelques étiquettes en espagnol, mais vous voyez il y a assez peu de texte hein, quand même. On retrouve quand même beaucoup plus d'illustrations que de texte. Donc ça reste facile à utiliser. Le joli Polaroid avec le petit cœur, c'est mignon comme tout. Family Trip. Les cartes routières. On a vraiment plein de choses. Love this place. Le tag We have nothing to lose and a world to see. Donc, un petit peu d'anglais aussi dans la collection. On retrouve les étiquettes. Donc vous voyez, on avait une cathédrale. Là on retrouve un moulin, une carte du monde, la petite illustration carte postale qui est adorable, des géotags. Alors quelques maisons. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses.
Les géotags, on retrouve après le centre des géotags qui peuvent aussi servir de die cut. Le fameux blouson en jean et la caravane. Le sac à dos et la tasse de café à emporter. Le joli avion. J'aime beaucoup le design du petit avion. Il est vraiment super mignon. Ah, la demoiselle qui part en vacances. Et puis voilà, on retrouve les Polas, les Converse. Et voilà, quelques éléments supplémentaires. Les passeports, bien sûr. Vous voyez, c'est assez complet. Il y a plein de formes et très peu de texte. Globalement, vous pouvez très bien prendre les die cut et vous en sortir. Il y a quand même pas mal de textes en anglais et assez peu en espagnol. Donc voilà pour les die cut. Il y a une planche de tampons. Alors celle-ci a de l'anglais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 mots d'anglais et 2 en espagnol. Non, 3. 1 et 2. Et il y a 3, oui c'est ça. 3 éléments en espagnol et tout le reste est en anglais. Donc vous avez la flèche dans laquelle les textes comme ceci rentrent. C'est pensé pour. Vous avez la trace là de peinture où vous pouvez aussi faire un fond à vos textes dans une couleur plus claire et tamponner dessus en plus foncé. Et puis vous avez les illustrations de l'avion, des converses, de l'appareil photo pour compléter le tampon. Il y a un autre tampon, il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que celui-ci. Il y en a un particulièrement intéressant qui va dans un dies que je n'ai pas reçu mais que j'espère pouvoir commander quand il va sortir la semaine prochaine. C'est un die en fait qui correspond aux petites étiquettes que l'on peut accrocher à sa porte à l'hôtel et il y a plein d'éléments d'un deuxième tampon qui rentre dans ce die. Donc celui-ci va aller directement dans le panier dès que la collection va sortir. Alors au niveau des dies, il y a eu des rééditions. Alors je crois que celui-ci en fait partie, c'est-à-dire des rééditions des dies précédents de la collection, de la première collection à Volare. Donc celui-ci je crois en fait partie. Donc ce sont des fleurs avec les feuilles qui vont avec. Alors vous avez la découpe et vous avez également une partie d'embossage au centre de la fleur. Voilà, il y a celui-ci. En réédition, il y a celui-ci, les tickets. Donc pareil, découpe et embossage. Ils sont très jolis. Voilà. Celui-ci est une réédition. Si jamais vous aviez, il y a quelques années, investi dans des dies de Mintopia, genre ticket, vérifiez bien que c'était pas cela. Il y a celui-ci qui est absolument superbe avec l'appareil photo, le billet d'avion, la tasse de café, le globe terrestre et l'avion. Et regardez-moi ça, le détail de l'embossage avec le globe, le support plus le globe ensuite à ajouter, le café avec l'étiquette à ajouter dans une autre couleur, tous les détails de l'avion, les détails du billet et de l'appareil photo. Il est superbe ce die. Et j'ai reçu aussi celui-ci qui s'appelle donc celui-ci, il doit s'appeler Avolare, non, voilà c'est ça, Just Go Avolare, avec les icônes de transport dont je vous parlais à glisser dans les géotags. Et puis le nom de la collection, le Just Go et le porte-clés d'hôtel. Vous voyez, vous avez tous les petits détails qui sont embossés aussi au niveau des petits icônes de transport. Donc c'est vraiment super sympa comme die aussi. Alors il y a d'autres die, notamment un d'une valise qui est absolument génial. Voilà, c'est pareil, ça va faire partie des choses qui vont venir dans mon panier dès que la collection va sortir. Il y a également plein de planches d'embossage, de plaques d'embossage qui sont en grand format, donc 6 par 8. Donc c'est sympa pour les couvertures d'albums. Donc là on a celui qui s'appelle Flores, donc avec les toutes petites fleurs. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, je pense qu'on voit un petit peu, vous voyez le détail d'embossage est tout petit, hein. C'est des tout petits motifs. Il y a celle-là avec les avions. Voilà, et celle-ci s'appelle Aviones.
Il y en a plein d'autres. Il y en a une avec des géotags qui est superbe. Et je crois qu'il y en a encore d'autres, mais je ne me souviens plus exactement de tous les modèles. Et il y a également avec la collection des toiles de reliure. Donc moi j'ai reçu celle-ci. Vous en avez plusieurs modèles, hein, donc il ne faut pas hésiter à les regarder sur le... On va pas hésiter à les regarder sur le site parce que vous avez plusieurs modèles proposés. Et vous avez également, en dehors de la collection, d'autres toiles de reliure de Mintopia qui sont dans des tons qui sont coordonnés à la collection avec des motifs plus basiques comme des Vichy ou des choses comme ça qu'on retrouve chez Mintopia et qui sont faits pour être assortis à la collection. Alors normalement avec la collection il y a je pense un petit pad de papier unis qui peuvent servir à faire les découpes. Je ne l'ai pas reçu donc je pense que ça c'est quelque chose qui ira dans mon panier aussi dès que la collection sera en ligne. Et puis nouveauté Mintopia qui va arriver en même temps que la collection, les rubans Mintopia. Alors vous en avez en coton comme celui-ci. Donc je le sors, je vais le rapprocher pour qu'on puisse le voir. Voilà, donc celui-ci c'est du coton. Le coloris, je sais pas si on l'a dessus. Pastel peach celui-ci. Voilà, donc celui-ci est en coton. Et nous avons celui-ci qui est en gaze. Je pense qu'on va voir assez vite, assez facilement la différence. Voilà, vous voyez, celui-ci est en gaze. Et donc il y a plein de couleurs. Il y a une gamme de couleurs hallucinante. Donc là, voilà, j'en ai reçu 2. Si vous aimez les rubans, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dès qu'ils seront en ligne parce que les couleurs sont magnifiques et aussi bien en gaze que en matière coton, vous avez plein de choix et qui sont prévus aussi pour s'assortir aux collections Mintopia. Donc quand on a certaines collections déjà à la maison, peut-être que vous trouverez votre bonheur assorti en ruban pour vos projets. Je pense que voilà, les rubans ont été pensés pour s'associer aussi aux collections. Donc voilà pour cette très jolie collection. Je sais que certaines l'attendent avec impatience. J'espère la semaine prochaine. J'espère pouvoir vous annoncer que la semaine prochaine elle est en ligne. Je ne sais pas s'il y aura des rééditions des produits. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre les produits qui vous plaisent parce que notamment les dies peuvent être assez vite en rupture. Certaines fois ils sont réédités, certaines fois non. Si vous avez besoin, vous avez la possibilité aussi de grouper vos commandes chez Kimidori. Je vous en ai déjà parlé. Les commandes elles sont groupées sur un mois, donc à partir du 15 du mois jusqu'au 15 du mois suivant. Vous pouvez faire plusieurs achats, cocher Merge My Orders au niveau des méthodes d'envoi et ça peut vous être envoyé à la fin de la période mensuelle. Donc vous recevez un mail qui vous demande de régler les frais de port, c'est-à-dire que vos commandes sont toutes groupées dans le même colis et là vous pouvez régler vos frais de port et vous ne les payez qu'une seule fois. Donc ça peut être avantageux si on veut faire plusieurs commandes ou si on veut séparer les choses, sachant aussi qu'il y a les soldes et que chaque jour, donc vous avez les soldes sur le site hein, évidemment, et vous avez chaque jour une offre pour le calendrier d'été qui est une offre beaucoup plus intéressante que même les soldes pour une durée de 24 heures. Donc là, n'hésitez pas pareil, si vous avez des choses qui vous intéressent, par exemple, il y a eu les cartes stock basiques que moi j'utilise énormément, qui ont été à je crois 30% de remise. Vous avez eu 25% sur les tampons Mintopia le premier jour. Vous avez également des offres, il y a eu des offres sur les encres. Donc c'est vrai que ça peut être assez intéressant et dans ces cas-là, vous faites votre achat et vous faites le groupement de commandes pour pouvoir ensuite recevoir votre commande
à la fin du mois, enfin au 15 du mois suivant, mais en tout cas en ayant payé les frais de port qu'une seule fois. Ça demande un peu de patience pour recevoir ces produits, mais on est sûr de ne payer les frais de port qu'une seule fois. Surtout quand il y a des offres ponctuelles comme ça toutes les 24 heures, c'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir grouper les commandes. Donc voilà pour cette collection à volard, j'espère qu'elle vous a plu. Dès que j'ai l'info de la date de sortie, je la communiquerai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir par là si vous voulez savoir quel est le jour exact de sortie. Je vous souhaite une belle journée et bon scrap et à très bientôt avec des projets pour cette collection.